je vous l'avais dit dans mon ancien update, je me refais des relectures. Et ce mois-ci, je me suis relu le tome 1, 2 et 3 de Beyond Two Clouds. Alors, je relus parce que je me souvenais plus trop et qu'il n'y a que 5 tomes, que les 2 derniers tomes sont sortis et que comme ça, je peux finir cette saga. Alors déjà, je vous laisse admirer les couvertures, elles sont magnifiques. Je prends le tome 1 pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur parce que c'est magnifique aussi. Nous avons vraiment une belle aventure, il y a un peu d'action, il y a pas mal de petits enjeux. Regardez cette petite... Toujours dans les relectures, je me suis relu le tome 1, le tome 2 et le tome 3 de La Princesse et la Bête. Et j'ai bien fait de les relire parce que je me souvenais de pas mal de choses, mais de beaucoup de choses secondaires que j'ai oubliées. Beaucoup de choses secondaires que j'ai oubliées, dont une intrigue avec une courtisane. J'avais totalement oublié cette intrigue de merde, qui est toujours une intrigue de merde, je vais rien savoir. Cet arc-là, vraiment... Je vais vous montrer aussi un peu à l'intérieur, comme ça vous voyez. Regardez là. Lui, c'est la bête, et elle, c'est la belle, on va dire. Vous voyez. Bah voilà, la belle et la bête. Ils ont retrouvé leur place, ça ne tombe plus, c'est beau, hein. Ah, c'est beau. Comme je vous l'ai dit, je suis allée à la bibliothèque et à la bibliothèque j'ai pris un manga qui s'appelle Dizo. Alors j'en avais entendu parler et c'est un one shot donc c'est assez court. Et il est très bon. Franchement, ça a été un coup de cœur parce que ça m'a mis dans un état, mais un état pas possible. Bon, c'est pas forcément a priori mon style normalement parce que c'est vachement horrifique, vachement ambiance. C'est un peu flippant et c'était un peu compliqué parce que c'est pas forcément mon style, donc j'étais un peu en mode je veux pas, parce que du coup c'est ce qui se passe après la mort d'enfants au Japon, leur superstition. Voilà, c'est un peu... Malgré ça, c'est vachement bon. Bah, j'ai appris un truc sur la culture japonaise que je ne savais pas parce que je ne connaissais pas les Jizo. Je ne savais pas ce que c'était et j'ai appris vachement de trucs. Et si vous êtes intéressé par la culture japonaise, je pense que ça vaut le détour. J'ai lu le tome 3 et le tome 4 de Ice Guy and the Cool Girl et je vais clairement me défaire de mes 4 tomes parce que non, c'est pas pour moi. J'avais beaucoup d'espoir pour ces mangas et je suis très déçue. Je suis vachement déçue parce que moi c'est pas forcément mon style à moi. J'aime bien les shoujo, j'aime bien les romances, mais là je sais pas. Ça va pas passer avec moi, ça passera peut-être avec d'autres. Mais autant faire tourner les livres, je voulais au moins vous les présenter en update. Et là on va passer aux romans. Alors là, je vais faire 2 romans en un parce que c'est les 2 de Amélie Nothomb et j'ai à peu près le même avis. C'est Stupeur et Tremblement et Métaphysique des tubes. J'ai pris à la bibliothèque. C'est ma mère qui voulait que je les lise, donc j'ai fait ok, je les lis, d'accord. Pas de soucis, d'accord, ok. Non. Non, c'est pas forcément mon truc. Super et Tremblement, j'ai un tout petit peu plus apprécié que mes Métaphysiques des tubes, mais autrement, je suis pas très fan de la plume. C'est pas, enfin pour moi c'est pas mon style de lecture en fait, donc c'est un peu compliqué d'adhérer. Voilà, c'est pas, ça marche pas vraiment. Je vais passer à une lecture qui a été très difficile et je pense que ça a aussi beaucoup bloqué dans le coup de cœur. Mais c'est un 5 étoiles quand même sur 5 du coup. C'est Héloïse, Les Fleurs du Sérail, tome 1. Et qu'est-ce que c'est bien! Ce qui a été très dur, c'est que nous avons du viol. C'est pas simple à lire. Mais je l'ai quand même vachement dévoré parce qu'il était très bien. J'ai bien fait de l'acheter parce que vraiment c'est de fou. J'ai envie de savoir la suite. Je veux connaître la suite de l'histoire de ma petite Héloïse. Je veux savoir. À la bibliothèque, j'ai pris Changer l'eau des fleurs. Alors je l'avais réservé, puis ça faisait quelques mois, et puis il était enfin disponible pour moi, on va dire. Et c'était très bien. Alors, j'en ai plus beaucoup de souvenirs, je vais pas vous avouer. Mais je me souviens que c'est l'histoire d'une garde au cimetière. Et qu'elle était très assidue et qu'elle aimait bien prendre le temps de connaître les gens. Et j'avais trouvé ça plutôt sympa et que ça avait été une bonne lecture 5 sur 5 et que franchement je recommande parce que
ça se lit bien. Même moi qui ai un peu de problème avec les histoires de mort, c'était vachement cool. On apprend du coup un peu le passé de notre garde au cimetière au fur et à mesure. Et je trouvais ça assez cool. Alors je sais, il faisait partie de ma palle d'août si vous avez vu ma vidéo. Et je l'ai lu en juillet. Pourquoi? Parce que simplement, genre j'avais plus de romans à lire et du coup j'ai piqué dans j'ai pris un roman de ma palle d'août pour finir, pour avoir quelque chose à lire en juillet, et puis il m'appelait et puis j'étais en mode d'accord, je te lis. Alors c'est un 4 sur 5 parce que j'ai pas rigolé. Je suis désolée hein, c'est des situations cocasses. C'est pas mon style d'humour parce que les situations cocasses c'est cocasse et voilà. Enfin moi ça me fait pas forcément rigoler aux éclats ou ce genre de choses. Donc plein d'esprit est totalement hilarant pour moi ça n'a pas été plein d'esprit. Je dirais pas que c'est non plus un chef-d'œuvre dans son genre ça va changer votre vie. C'est un bon ennemi to lovers, même si je dirais que c'est pas forcément un ennemi to lovers parce qu'ils sont pas en mode genre on se hait quand c'est âme et à la moelle et on peut pas passer une seconde ensemble. Parce qu'autrement, ils n'auraient jamais fait cette lune de miel. Genre même si c'était tout payé, ils ne l'auraient pas fait. Vous voyez, il y a une certaine logique, vous voyez. Ça veut dire que dès le début, il y avait quand même quelque chose de plus. Enfin, vous savez, l'amour et la haine, c'est si proche. Donc, par contre, les coïncidences, on en parle qu'il y a un milliard de... Il y a un peu trop de coïncidences pour que ce soit crédible, je trouve. Ils en viennent à faire cette lune de miel forcée parce qu'il y a eu un truc pas frais au buffet et que du coup, enfin, genre avec un truc pas bien dans le buffet du mariage de sa sœur qui allait faire la lune de miel. Elle avait gagné un truc au loto, enfin je sais plus à quoi, mais elle avait gagné. Donc un truc tout compris à Maui machin, qu'elle était trop contente et tout. Bref, et donc du coup tout le monde tombe malade et peut pas, et bien sûr du coup elles sont sœurs jumelles, donc elle lui dit va à ma place, elle fait ok, et du coup le frère du beau-frère de la meuf, enfin vous voyez le mari de sa sœur a un frère qui du coup a le même nom de famille et qui du coup peut partir avec la sœur jumelle, mais ils s'aiment pas et du coup voilà. À la bibliothèque, j'ai pris Les femmes qui lisent sont dangereuses. C'est une sorte de livre d'art, donc nous avons des images de femmes qui lisent avec l'analyse à côté. C'était vachement intéressant. Je conseille si vous aimez bien. Ça se lit. Je dirais pas que j'ai été marquée plus que ça, mais vu que j'aime bien l'art, je trouve ça intéressant quand même. Nous allons passer à un coup de cœur. Coup de cœur. Cœurs et âmes de Colleen Hoover. Alors j'avais déjà lu du Colleen Hoover avec Jamais Plus et j'ai fait un vlog si vous voulez avoir mon avis complet. Allez sur le vlog parce que là je vous dirai juste que c'est un coup de cœur. Si vous voulez savoir plus simplement mon avis, il faut aller voir le vlog. Le dernier roman que j'ai lu en bibliothèque, c'est Le silence des vaincus et ça a été un coup de cœur. J'ai hésité entre un coup de cœur et un 5 étoiles, mais je me suis dit que si j'hésitais c'est que ça serait certainement un coup de cœur. Donc j'ai mis un coup de cœur parce que ça a été quand même une lecture assez nuancée, c'est à dire que la plume est un peu lourde, mais elle est quand même belle. Vous voyez, l'idée c'est que c'est très bien écrit, mais c'est un peu lourd. C'est ouh. Par contre, il y a de très belles. On a de très belles phrases. Mais du coup, ça a été un peu une lecture difficile au début, puis après ça a plutôt bien. Après, j'ai plutôt bien lu, donc ça allait. C'est pour ça que je me dis ça va. C'est le seul point négatif que je trouve. Mais bon. Tout le reste c'est bien, genre l'histoire est incroyable. C'est donc du coup une revisite de la guerre de Troie du point de vue des femmes et c'est d'une femme particulièrement, mais je trouve ça magique. C'était incroyable, j'ai adoré. Je lirai très certainement le tome 2 un jour, mais je pense qu'il est à la bibliothèque tome 2, donc je lirai le tome 2 avec lui. Je l'ai lu, le Au bout du rêve, toc toc de Tiana là. Ah, c'est un 4 sur 5. J'ai pas aimé plus que ça. Ce qui fait que je me dis que 45,90 pour ça. Oui, je suis suisse, donc les livres sont atrocement chers. Ça fait un peu beaucoup. Un petit peu. Vraiment, j'ai un peu là. J'ai pas adhéré plus que ça. C'est quand même plutôt bon.
mais j'ai pas été prise. Du coup, c'est dommage. C'est dommage quoi pour 45,90. Oui, je dis 90, c'est 90. C'est un peu cher. Dans les livres un peu chers, mais qui valent le coup, Le Chant du Loup, le clan Bellette, tome 1. Alors en France, je crois qu'il coûte un peu 23 parce que du coup, il est imprimé sur demande, donc c'est pour ça que c'est un tout petit peu plus cher. Alors, c'est un pavasse, hein, on va pas se mentir. C'est écrit plutôt petit en plus, enfin pas non plus microscopique, mais voilà, on n'a pas énormément de marge sur les côtés. Il est là, quoi. Il est lourd. C'est-à-dire, je le tiens, il est lourd. Il est presque plus lourd que le toc-toc. C'est vous dire. Vraiment, j'aurais fait son poids. De quoi ça parle? Parce que vous allez me dire, oui, voilà. Alors, ça a été un 5 étoiles, pas un coup de cœur, parce que j'avais trop d'attentes. Déjà, la plume de TJ Klune, j'aime beaucoup. Il me fait apprécier ces personnages. Par contre, ce qui pouvait leur arriver, j'avoue que j'en avais rien à faire. Genre le passage, j'étais un peu en mode genre, ok, je vois la personnalité du personnage et tout, je trouve que c'est hyper bien écrit et tout. Mais alors que ce qui peut lui arriver, j'en avais strictement mais rien à faire. Du coup, le fait que j'arrive pas à m'attacher au personnage, que j'arrive pas à ressentir quelque chose, forcément ça bloque pour moi. Je ne pense pas aller à la... J'avais trouvé d'occasion, enfin je sais pas, mais en tout cas à 7 francs, c'est pas très cher. Hein. Je suis jamais toujours en Suisse, c'est pour ça que j'ai des francs. Hein. Barbe Bleue, et j'avoue que moi... J'aime beaucoup les contes, hein. Je pense que vous savez mon amour maintenant pour les contes. Et mon amour pour les beaux livres. Alors quand tu me fais un beau livre avec un conte, ça match. Alors c'est légèrement une réécriture, mais enfin c'est pas non plus... j'avoue que cette réécriture de Barbe Bleue, il n'y a pas grand chose qui change. Donc j'ai pas vraiment forcément... Enfin genre c'est un bon Barbe Bleue. Et je vais le garder parce qu'il est beau, il est magnifique et que c'est bien écrit. C'est quand même les textes de Charles Perrault, légèrement un peu revisités, donc ça va quoi. De la même illustratrice et réécrit, enfin celle qui réécrit les textes, donc on va dire une autrice, même si du coup elle s'inspire des textes de Charles Perrault, elle a aussi fait Cendrillon. Et alors ce Cendrillon là, vraiment j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a fait pas mal rigoler parce que nous avons le droit, je vais vous montrer sa robe, hein, parce que sa robe est magnifique. Regardez cette beauté. Voilà. Nous avons une Cendrillon steampunk. Regardez ce carrosse. Avec les horloges, ça rend trop bien. Donc nous avons une réécriture steampunk de Cendrillon. Vraiment quelque chose qui change et qui m'a fait un peu rigoler. Donc, je vous en prie, allez-y si vous tente. Il est là. Nous allons passer au BD. Et je vais tout de suite commencer par une BD que j'ai lue en bibliothèque. Enfin, elles sont toutes, je les ai toutes lues en bibliothèque en fait, mais c'est juste qu'il y en a qui sont encore là et d'autres que j'ai déjà rendues. J'ai lu Balade pour Sophie et ça a été un coup de cœur. Alors ça n'a pas été un coup de cœur immédiat, mais plus je le lisais, plus j'accrochais, plus j'étais emportée. C'est l'histoire d'une journaliste qui va voir un pianiste célèbre pour lui parler tout simplement. Mais c'est un vieil aigri qui veut pas. Et elle va réussir à le convaincre de parler de sa vie en restant planté devant chez lui. Pas fou comme technique, mais bon, il finit par du coup lui raconter sa vie. Et donc du coup c'est un pianiste qui a notamment connu, qui a été à un moment donné SDF, qui est aussi allé, qui a connu la guerre, je sais pas si elle a connu, je sais plus si c'est la Deuxième Guerre mondiale, je pense que c'est plus la Deuxième Guerre mondiale qu'il a connu en tant qu'adulte. J'ai lu 47 cordes de Timothée Le Boucher. Alors j'avais déjà lu un livre de Timothée Le Boucher qui était Le Patient. Et j'avoue que j'aime beaucoup le style graphique de Timothée Le Boucher. Mais alors par contre ces histoires, je trouve ça à chaque fois trop perché. C'est pas du tout mon style. Ça. Vous allez voir les livres augmentés ici là. Parce que je les mets là, mes livres de bibliothèque lus. À la bibliothèque, j'avais lu aussi Les Vies de Charlie. Et ça a été une bonne lecture, c'est un 4 sur 5. Mais j'ai pas aimé plus que ça. Pourquoi? Parce que, je sais pas. Le style graphique était sympa, mais cette histoire-là de ce qui peut se passer après la mort, pas convaincue. J'avoue que j'ai pas été convaincue plus que ça. J'ai lu Radium Girl. Alors, c'est l'histoire de femme et il y a eu un truc cosmétique qui était radioactif, qui faisait
un truc, un teint impeccable, un truc du genre, enfin du maquillage de dingue mais qui était radioactif, détruit des visages de plein de femmes. Un autre livre que j'ai lu en bibliothèque, c'est Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur. J'ai bien aimé, c'est un 4 sur 5. Je pense que c'est un livre nécessaire, il faut qu'on puisse parler de ce genre de choses, qu'on puisse montrer les signaux, mais je trouve que pour certains trucs, elle exagère un peu. C'est-à-dire que tout est dans la question de l'intensité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à ce qu'il y ait zéro jalousie. C'est pas possible. Mais il faut juste savoir la gérer, il faut pas avoir une jalousie toxique. C'est différent. Passer à la suite, et j'ai lu La Grande Escalade de Arthur Ducoteau. Alors je connaissais pas du tout. Alors j'avoue que les dessins c'est pas trop mon truc. Que la tête du garçon là, il me fait penser un peu à Toto. Avec les cheveux comme ça, un peu les petites bêtises débiles là. C'est pas forcément mon truc, mais il s'appelle Tian, hein, mais je vais l'appeler Toto toute sa vie. Je trouve pas ça très intéressant, personnellement. Voilà. Je l'ai pris parce qu'il était là, il était beau, mais j'ai pas été plus emportée que ça par ce livre. C'est pas du tout la saison, mais j'ai quand même lu Dunkenstein. Bah déjà il était à la bibliothèque, il était là, il était mis en avant. Du coup je me suis dit, certes il faudrait plus que je le lise en hiver, mais il est là, du coup je vais le prendre. Du coup je l'ai lu et du coup je m'attendais, en fait je vois ça et puis moi je m'attends à un style BD Mickey, vous voyez, un peu simpliste, un peu voilà. Nous avons un truc hyper travaillé. C'est pas forcément, je trouve que ça fait un peu trop genre 3D. Je sais pas si vous voyez l'idée, c'est que j'ai pas l'impression, moi je préfère le dessin 2D, un peu plus un BD Mickey quoi. J'ai lu la BD Grand Silence et il y a des choses que j'ai trouvées très jolies, d'autres un peu moins. Alors personnellement, j'ai trouvé ça dommage qu'on ne voie pas ce que les enfants vivent. Parce que c'est sur la maltraitance sur enfants et on doit deviner ce qu'ils vivent. Alors, il y a certaines situations que je devine, d'autres non. Je trouve que c'est important de nous montrer ce qui est mal. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai trouvé qu'à un moment donné, c'était un peu trop perché pour moi. Vraiment, genre, un peu trop. Mon gros coup de cœur de juillet. Le plus beau livre, que pour l'instant un des meilleurs BD je pense que j'ai lu. Le Veilleur de brume. Là j'ai juste envie de pleurer. À tel point c'est magnifique. Alors c'est inspiré d'un film d'animation qui a reçu 1 milliard d'Oscars. Alors de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un petit cochon qui a un papa. Et son papa a construit des moulins qui empêchent les brumes de venir. Sa mère est morte dans les brumes et son père, très triste, va se jeter dans les brumes. Une vie totalement chamboulée. Vraiment, je suis chamboulée. Là, je suis dans un état où j'ai envie de pleurer parce que je trouve tellement ça beau et triste. Et je veux juste savoir la suite. C'est dur de me dire qu'il faut que j'attende d'avoir le budget. Et voilà, cette update est terminée. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.